Hello, hello, ici Johan Yangting. Bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec Benjamin. Bonjour à toi, Benjamin. Merci d'être là. Salut Johan, merci de m'avoir invité. Au plaisir, Benjamin qui sera intervenant pour mon prochain Game Entrepreneur Live, l'événement qui arrive à grands pas. On s'en rapproche. Si vous n'avez pas encore votre place, pardon, prenez-la. J'arrive plus à parler. Et Benjamin, justement, merci déjà de venir parce que tu es quelqu'un que j'admire beaucoup. Pourquoi? Parce que tu as pris une décision que très peu de personnes pourraient prendre. D'ailleurs, on va en parler. Et Ouais. cette décision demande beaucoup de courage, de discipline et de persévérance, puisque ça va être le sujet ici. Le sujet de comment muscler sa discipline, sa persévérance et les bonnes habitudes. Et justement, qui va être aussi l'intervention lors du Game Entrepreneur Live, donc le séminaire qui arrive. Et pour déjà te connaître, est-ce que tu peux dire qui est Benjamin Voris? Je peux. Euh, alors, pour pas la faire trop longue, moi je suis entrepreneur à plein temps depuis le 1er janvier, donc depuis assez peu de temps. Mais j'ai démarré mes projets il y a déjà quelques années. J'ai été salarié dans l'informatique. J'ai fait pas mal de boulot, développeur, chef de projet, formateur. Et en parallèle de tout ça, il y a quelques années, voilà, j'ai décidé de lancer un projet qui me tenait vraiment à cœur pour pouvoir m'épanouir un petit peu plus, on va dire, dans ma vie professionnelle et surtout me confronter vraiment à, on va dire, à ce que jusqu'où je voulais voir, jusqu'où j'étais capable d'aller, ce que j'étais capable de faire en partant de zéro et surtout en le faisant dans mon coin de mes propres mains et être capable d'assurer cette transition, de me dire, OK, toute l'expérience que j'ai accumulée en tant que salarié, comment je peux la reconvertir, comment je peux l'exploiter pour lancer mon projet d'entrepreneur. Et ce projet-là, il a deux grosses facettes. Une facette où j'interviens maintenant plus en tant que consultant et formateur, donc auprès des entreprises, sur mon ancien domaine, on va dire ancien domaine d'expertise qui est l'informatique et donc aller former des gens, coacher, accompagner des nouvelles recrues dans les grandes entreprises. Et à côté de ça, je partage également tout ce que j'ai, en gros tout mon parcours, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai mis en place pour passer justement de salarié à entrepreneur et gérer correctement toute cette transition, pas faire n'importe quoi, pour faire en sorte que le jour où les gens ont envie de lâcher leur boulot pour vivre à plein temps de leur passion et de leur business, ça soit fait correctement et qu'ils voilà, ne se retrouvent pas en galère, qu'ils assurent une reconversion et une transition professionnelle qui soit sécurisée et qui soit belle et épanouie. Oui, parce que tu es quelqu'un qui s'est reconverti, tu as choisi de quitter quelque chose de très confortable Ouais, pour finalement l'inconfort de l'entrepreneuriat, mais qui est à complètement. long terme un meilleur confort aussi pour ton épanouissement personnel. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que pour l'anecdote, on s'est rencontrés lors d'un mastermind dans le sud de la France Ouais, et exact. il y a eu une grève de la SNCF. Donc, je ne pouvais pas rentrer en train. Ouais. Et Benjamin m'a gentiment proposé de m'amener à Toulouse en voiture où j'ai pu prendre un autre train pour rentrer à Bordeaux. Et on a eu une très longue discussion sur la route, discussion qui tournait autour de ça, justement, de Ouais, l'entrepreneuriat, de la complètement. transition, etc. Et je me rappelle que tu as quelque chose que tu as dit qui était dans la discussion qui était très intéressant, qui était, parce qu'à l'époque, tu étais encore justement dans cette transition, qui était justement de comment arriver à faire le switch. Comment réussir surtout à faire ce switch entre accepter quelque chose qui est une situation plus ou moins confortable, mais pas tant que ça, parce que si on pense au changement, à la reconversion, c'est que c'est pas si confortable, et oser aller vers quelque chose d'incertain, mais qui nous fait réellement envie. Comment tu as réussi, toi, justement, qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui pourrait aider les personnes qui ont envie d'un changement, et comme on dit souvent, le changement est facile quand on est, on va dire, dans les situations, on n'a plus le choix. Mais quand on a Ouais, encore le c'est ça. choix et qu'on est dans le confort, c'est encore beaucoup Ouais. plus dur. Et quel conseil tu pourrais donner pour réussir à oser quitter quelque chose de confortable, mais pas si bien que ça, pour aller vers quelque chose d'incertain, mais qui peut-être est notre rêve? C'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, je pense qu'il faut prendre le temps d'identifier, c'est comme tu dis, quelle est la partie qui est confortable et quelle est la partie inconfortable. Moi, la partie confortable, c'était le fait d'avoir un job que je maîtrisais, où j'étais confort dans le sens où j'avais pas de pression particulière parce que je connaissais bien le boulot, les clients, j'avais aussi un salaire qui était très confortable, donc ça incite pas à aller voir ailleurs. Mais ça, c'est un peu du confort que je dirais comment dire, à court terme.
C'est-à-dire que ça t'emmène pas très loin. Ça t'emmène au jour d'après, au mois d'après, mais ça t'emmène pas plus loin. Et là où je perdais du confort, c'était dans l'épanouissement plus personnel et le plaisir que je prenais dans le boulot, tout simplement. Et arrivé un moment, ce petit confort à court terme, il est plus suffisant pour te dire, OK, mais si ça continue encore pendant, je sais pas, 5 ans, 10 ans, 15 ans comme ça, je vais soit péter un câble, soit faire une déprime. Enfin, il va se passer quelque chose qui sera beaucoup plus dur à soigner que de se dire, et si je commençais à me mettre en mouvement et de me dire comment je reprends du plaisir dans mon boulot, comment je peux me réépanouir professionnellement, quitte peut-être à me mettre en danger, et encore, en le faisant comme il faut, c'est pas forcément sûr, mais quitte à se mettre peut-être un peu en danger financièrement pendant quelques temps, mais de se dire, ça, c'est, ce danger financier, il sera peut-être à court terme pour une vision beaucoup plus long terme d'un épanouissement professionnel. C'est plus, je pense qu'il faut déjà commencer à raisonner comme ça pour vraiment comprendre où est le mal, parce que faut, comment dire, il faut En pas fait, c'est prendre une vraiment oui, dans décision qui est l'idée que… basée sur des mauvais inputs. Tu vois, Ok, pas oui. essayer de fuir quelque chose, de se dire je vais fuir mon boulot parce qu'en fait je suis pas bien dans mon boulot, mais plus essayer de se dire comment je peux peut-être m'en échapper, mais pour construire quelque chose dans lequel je serai mieux. Donc, Tu au vois, lieu je sais de pas si éviter c'est de clair, aller vers. Non, mais ça mais me ouais, parle très clairement. complètement. C'est où tu mets la motivation. C'est la motivation de fuite. Bon, elle peut être Oui, bien pour un déclic, mais elle n'est pas suffisante parce que souvent on se dit j'en ai marre, j'arrête. Mais et après? c'est Alors ça. que ce qui est important, c'est quand on a une motivation aller vers, on se dit j'en ai marre, j'arrête. Certes, je fais quelque chose. C'est comme moi qui ai pris la décision d'entreprendre aussi, qui a été la Mm. fuite de ce qu'on peut appeler le métro boulot dodo. Mais ce qui est le plus fort et ce qui tient, comme tu l'as dit très bien, sur le long terme, parce qu'il y a la notion court terme et long terme, c'est qu'est-ce qu'on construit, la vision, Exactement. aller vers. Et ce aller vers, c'est celui qui va nous faire durer et nous motiver à nous lever le matin. Parce qu'on se lève pas le matin en disant «Oh là là, j'ai pas envie d'être là et je fuis». On se lève le matin en se disant «Voici ce que j'ai envie de faire Ouais. aujourd'hui». Et là où je veux aller, ouais, c'est C'est ça. exactement ça. Ouais. Et d'ailleurs, bah, c'est parce que la reconversion, ça demande différentes phases. Ouais, si on en faisait 3 étapes, c'est déjà la prise de décision dont on a parlé. Il y a le Mm. moment de transition, on jongle entre les 2 et le moment où on est à plein temps sur l'activité. C'est ça. À ce propos, puisqu'en fait le sujet principal, ça va être la discipline, les bonnes habitudes et tout ce qui va toucher à la persévérance. Comment tu as réussi à gérer ce moment entre les 2? On a un peu, bah, c'est l'expression «le cul entre 2 chaises» Ouais, et complètement. on oscille un peu entre les 2 parce que c'est ce que tu as un peu vécu Oui. avant de basculer complètement de l'autre côté. Comment tu as réussi, bah, justement à avoir cette persévérance et gérer ces 2 choses en même temps? Parce que c'est pas évident. Ouais, oui, c'est pas évident et comme tu dis, il faut avoir alors je suis pas forcément fan de discipline, mais plus de peut-être de structure. En fait, j'ai structuré un peu ma vie de manière globale, de manière à pouvoir me dégager du temps justement pour bosser sur ce projet et surtout pouvoir bosser efficacement dessus parce que passer du temps, ça suffit pas. Si tu passes du temps n'importe comment, tu peux potentiellement griller tes heures, mais pas forcément avancer. C'est l'erreur que j'ai fait, une des erreurs que j'ai fait au début justement de partir un peu dans tous les sens. Et moi, il y a un concept que j'aime beaucoup et que j'applique, c'est de se dire que quand on veut, bah voilà, démarrer un projet, développer une compétence, c'est pas forcément de bosser dessus pendant 2 semaines à fond, 12 heures par jour. Mais moi, j'ai plus une approche où je me dis, si j'arrive à bosser peut-être 1 heure ou 2 heures par jour, mais que je suis capable de le faire, encore une fois, sur du moyen long terme, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, là, je vais avoir des résultats. Si tu prends l'exemple, tu sais, c'est un exemple qui est basique, qui est très connu, mais les gens qui apprennent un instrument de musique, c'est pas de faire 2 heures de piano tous les lundis qui va faire que tu joueras bien au piano. Ça va être plutôt d'en faire un quart d'heure tous les jours. Parce que dans les processus d'apprentissage, ça je pense que tu connais très bien aussi, le fait de répéter régulièrement et d'ancrer voilà, des nouvelles connaissances, des habitudes, des comportements, tu fais jouer le temps pour toi. Et je pense que quand tu es en transition, c'est quelque chose qui est facile à faire dans la mesure où justement on n'a pas forcément 12 heures par jour en plus du boulot, en plus potentiellement d'une famille et d'autres choses, mais on peut se libérer des petits moments. Moi, c'était, tu vois, je bossais beaucoup pendant ma pause déjeuner parce que ça me donnait un peu de temps. Le soir, quand mon fils était couché, je pouvais rebosser une demi-heure. Et Et d'ailleurs, être faut le capable de préciser faire… que tu es papa, donc Ouais, je sais oui, plus si on oui, l'avait ça… déjà dit, parce que c'est vrai que beaucoup disent: «Bah, c'est» enfin, en tout cas dans mon cas, c'est facile pour toi parce que tu as pas d'enfant et cetera. Mais justement, toi, tu es papa, tu as un boulot confortable, donc
l'enjeu n'était pas que pour toi, il y avait aussi ta famille. Bien sûr, Donc, ce qui bien est sûr, bien sûr. encore plus fort dans cette notion de, comme tu dis, de structure et de Complètement, persévérance. complètement. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Alors le mot, je trouve le mot fort, mais il y a quelques sacrifices. Alors je le mets entre guillemets à faire. Parce que évidemment, à partir du moment où tu as besoin de te dégager du temps, où il faut travailler, bah oui, il va falloir peut-être regarder un peu moins Netflix. Il faudra peut-être, je sais pas moi, se lever une demi-heure plus tôt, se coucher une demi-heure plus tard. Il y a des, non, je vais pas dire des sacrifices parce que j'aime pas le mot, des choix. Parce que Priorité. sacrifice, c'est un peu péjoratif. Là, en général, quand on se lance dans un projet comme ça, on a du plaisir. Donc, c'est pas du sacrifice, c'est quand même derrière, il y a quand même une notion de plaisir et de choix de lancer un projet et de le faire et de le faire grandir. Donc oui, il y a des choix à faire, mais en se structurant et en prenant, moi, c'est vraiment ma manière de penser, en prenant du temps un peu tous les jours pour le faire. Moi, je trouve que ça marche très bien. Alors bien sûr, on va moins vite que si on y bossait 4, 5, 6 heures par jour. Mais à partir du moment où on a encore un boulot, euh, voilà, faut pas non plus se flamber. Encore une fois, faut voir sur le long terme. Si tu te flambes en bossant comme un fou et qu'au bout de 6 mois, tu es épuisé, que tu peux plus rien faire, je suis pas sûr que ce soit non plus une bonne stratégie. Donc moi, je vise plutôt la régularité et la répétition. Voilà. C'est plus comme ça que je travaille et que j'ai travaillé pendant cette transition et qui, du coup, est quelque chose qui m'a plutôt réussi jusqu'ici. Ouais. Donc là, en fait, en gros, c'est plus des petits pas, la régularité, Ouais, des c'est petites ça. actions posées plutôt que d'aller se brûler en Ouais, faisant grosse masse tout de complètement. suite. En fait, c'est la notion Complètement. soit le sprint, soit le marathon. Ouais, c'est ça. Bah, tu peux faire des petits sprints pour réussir à faire ton marathon, en fait. C'est ça, Moi, tu peux c'est un faire peu comme ça que je le vois. Ouais, en mode hit. ouais, mais c'est ça, hein, C'est ça. complètement. Hein. Complètement, complètement. Et d'ailleurs, ben, à propos de cette notion de cadre, de structure, quel est selon toi le pire conseil qu'on peut donner? Parce que tu as été aussi, enfin, tu es quelqu'un qui travaille aussi beaucoup sur la gestion du temps en plus de ça, Mm. en plus de la persévérance et la discipline, parce que pour moi, tout est lié. Et quel est pour toi le pire conseil qui est donné dans ce domaine? Un conseil qu'on donne beaucoup, mais qui finalement est peut-être pas le meilleur. Et il y a sûrement une croyance collective ou quelque chose que les gens font, mais qui est pas forcément, selon toi, la meilleure approche. Ouais, il y en a plusieurs. Hum. En fait, ouais, comme je te dis, moi, pour moi, la meilleure approche, de se mettre dans une stratégie à long terme, c'est-à-dire bah, justement pas se griller. Si tu sens que tu as besoin de t'arrêter de bosser, arrête-toi de bosser et repose-toi. C'est parce que ton corps te dit que tu as besoin de te reposer. Donc, tu vois, quand tu entends des gens qui disent, voilà, par exemple, bossez 22 heures par jour, dormez 4 heures, levez-vous à 5 heures, bossez comme des fous jusqu'à minuit et faites ça pendant 6 mois, non, non. Enfin, pour moi, c'est pas viable. En plus, euh, quand tu as un enfant, surtout en bas âge, déjà les nuits sont compliquées. Si tu grilles sur ton capital d'énergie, c'est mort. C'est mort. Donc, entre guillemets, il n'y a pas que le temps à gérer, c'est même surtout l'énergie qu'il faut gérer parce que c'est elle qui fluctue. Le temps, on arrive toujours à s'en libérer un peu du temps, hein. Il y a toujours des leviers. Mais l'énergie, il faut bien la gérer et vaut mieux concentrer peu de temps avec une bonne énergie, mais tous les jours, que d'essayer de bosser comme un dingue, je pense, voilà, 18, 20 heures par jour et de se flamber en quelque temps. Donc, pour moi, le côté on se pousse, on dort pas et on bosse comme un dingue, pour moi, ça marche pas. En tout cas, je pense que c'est pas une bonne approche. Et c'est marrant parce que tu vois, quand j'ai commencé justement dans l'informatique, je bossais sur des algorithmes, des programmes, et il y avait des choses des fois qui étaient très complexes, un peu mathématiques, et des fois je butais sur un algorithme. Arrivé 18 heures, j'avais toujours pas réussi. Je me disais bon allez, je fais 1 heure de plus pour essayer de trouver la solution. Je la trouvais jamais. Et en fait, arrivé à ce moment-là, je me suis dit ok, en fait cette approche-là marche pas. Tu forces, tu fonces dans le mur, tu essaies de taper avec ta tête, ça marche pas. Et je me suis rendu compte que ce qui fonctionnait, c'était plutôt de m'arrêter, de rentrer chez moi. J'allais me faire un ciné, me faire une balade. Je coupais complètement. Je faisais une bonne nuit de sommeil. Et alors, tu me crois pas, le matin, j'arrivais à 9 heures au boulot. À 9h05, j'avais solutionné le problème de la veille que j'arrivais pas à résoudre en essayant de foncer dessus. Et le fait de Ah, je te couper crois complètement, parfaitement. de faire une bonne nuit de sommeil, et ben le lendemain, c'était limpide. Et ça me l'a D'ailleurs, fait à plusieurs c'est un reprises. conseil que donnent beaucoup nos aînés. J'aime pas dire Ouais. je déteste que l'histoire des vieux ou quoi. Nos aînés, nos parents, grands-parents. C'est un conseil que donnait souvent ma grand-mère, et pour ça que je te crois absolument, c'est qu'elle me disait, bah, si tu as un problème, bah, on dit que la nuit porte conseil, bah, justement, Non, mais tu te c'est ça. poses, tu arrêtes de te prendre la tête, à la limite, tu notes ton problème sur un papier et tu vas dormir. Et souvent, en fait, je me suis rendu compte que la plupart du temps, ça fonctionnait. Le matin, j'avais la Ouais. réponse.
Ah Parce qu'en ouais, fait, non, il y mais a aussi l'inconscient qui travaille. L'inconscient, c'est complètement. 90% de ce qui travaille. Donc, ne sous-estimez pas le pouvoir de votre cerveau. Et parfois, quand on est trop dans le mental, à buter, dans Ouais, c'est ce ça, truc, c'est ça, prendre du c'est ça. recul et hop, On essaie de foncer dans le mur alors qu'il y a une porte à côté, quoi. c'est Ouais, ça. Et mais on parfois, il la faut voit pas. reculer pour la voir. Ou C'est alors ça. essayer d'enfoncer la porte alors qu'il fallait juste tirer peut-être. Et Ouais, mais d'ailleurs, je pense qu'on l'a tous et peut-être vous qui écoutez ou regardez l'avez vécu, cette situation où vous cherchez quelque chose, un objet et vous le trouvez le moment où vous arrêtez de chercher. Et ouais, mais c'est c'est arrivé ça, des tout à situations fait. où tu peux buter sur un problème pendant des semaines même. Tu as dit que c'était un petit moment, mais ça peut être des semaines et c'est le recul, la solution elle arrive. Donc parfois, c'est une belle citation que Ouais, donne donc on dit beaucoup dans le bouddhisme, c'est parfois ouais. faut arrêter d'agiter l'eau pour qu'elle redevienne limpide. Donc c'est un peu ça. Ah, je connaissais pas, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et ouais, donc pour en revenir, voilà, ce que tu me demandais en termes de conseils, je pense que vaut mieux, entre guillemets, voilà, ménager sa monture, comme on dit, et bosser peut-être pas énormément, mais bosser sur du travail de qualité et le faire de manière régulière. Pour moi, Voilà, vous bosserez de façon plus en fait, moins et de façon beaucoup plus efficiente. C'est-à-dire le levier sera plus fort. Parce que le complètement. le pire, c'est de travailler beaucoup et finalement être inefficace et c'est ce Ouais. qui arrive trop quand on Et puis c'est hyper décourageant parce que du coup, tu te dis, mais j'ai bossé comme un dingue, j'ai pas de résultat. Et ça peut être très dur à encaisser. Très dur à encaisser. oui et d'ailleurs de sortir cette croyance qu'il faut travailler très dur pour avoir des résultats alors qu'il faut travailler plutôt intelligemment. Et à ce propos, est-ce que, on parlait de de buter contre un mur. Est-ce que tu as déjà eu un grand échec qui a peut-être été douloureux sur le coup, mais qui avec le recul est ta plus grande leçon, qui a été le plus Ouais. utile? Ouais, alors, j'en ai eu pas mal, alors je sais pas lequel prendre, mais et ben oui, quand ben justement pour faire lien avec ce qu'on vient de dire avant, pour quand j'ai démarré ou si tu veux au début je suis parti dans tous les sens parce que je savais pas trop ce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Je savais juste que j'avais envie de lancer quelque chose, mais je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc je me suis dit ok bah t'as qu'à lancer des blogs, t'as qu'à lancer des trucs. Donc j'ai lancé plein de trucs sur plein de sujets différents. Et je suis rentré exactement dans le schéma qu'on vient de dire, c'est-à-dire que je me suis. Alors au début, effectivement, t'es à fond, t'es motivé, t'as de l'envie, donc ça s'est bien passé. J'écrivais des articles, il y avait du dev perso, j'écrivais aussi, j'aime beaucoup lire. J'avais un blog sur les livres, enfin, je lançais plein de trucs. Sauf qu'au bout de quelques mois, eh ben, je me suis épuisé parce que ça demandait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'avais pas de résultat parce que j'ai pas de stratégie en fait. Je partais un peu dans tous les sens. Voilà, c'était trop diffus comme action. Il y avait beaucoup d'actions, mais c'était trop diffus. Et du coup, je me suis épuisé, j'ai arrêté, et je me suis dit, OK, ben ça marche pas, il y a quelque chose que je dois pas bien faire. Et, euh, et finalement, j'en ai tiré une belle leçon parce que justement, c'est à ce moment-là où j'ai pris du recul. Je me suis dit, OK, t'es pas forcément plus bête qu'un autre. Si ça marche pas, c'est qu'il y a quelque chose que tu fais mal. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, arrête encore une fois, lève le nez du guidon et voilà, prends 3 pas de recul. Et c'est là où j'ai commencé un peu à mieux structurer mon approche, mes idées, ma manière de bosser. Et c'est là où ça a commencé on va dire, à prendre forme, clairement. Mais à un moment, je me suis dit, OK, de toute façon, il y avait deux choix. Soit je pouvais plus continuer parce que c'était trop, soit j'abandonnais complètement, soit j'abandonnais ces projets-là pour en démarrer un autre, mais de manière mieux construite. Et c'est là où je me suis dit, OK, tu vas pas t'arrêter parce qu'il y a quelque chose à faire sûrement, mais fais le mieux, fais le bien, fais le mieux. D'accord, donc en gros, c'était, plein d'actions Ouais, diffuses qui a amené à un non-résultat qui rejoint ce qu'on a dit avant, parfois quand on est trop agité qu'on c'est n'y voit ça. pas clair et après, cette notion de se poser, prendre du recul. Est-ce que tu as dit un point important que tu peut-être pas que moi j'ai relevé et qui est ultra important, c'est cette notion de pas le prendre personnellement, de pas dire que tu es plus bête qu'un autre. Que Oui, souvent face à l'échec, on a tendance à dire: «Mais je suis nul, c'est quoi mon problème?» et cetera. Tu t'es dit: «Bon OK, ça se trouve, c'est quelque chose que tu fais mal». parce Et que d'ailleurs, ouais, c'est la folie selon Einstein, hein, n'espérez pas des ouais. résultats différents en faisant la même chose. Parce que c'est ce que tu dis en plus. Le risque, c'est en plus à ce moment-là de te comparer à d'autres Oui, et te dire ouais mais regarde lui ce qu'il fait c'est naze, il s'est pas aligné 3 mots ou ce qu'il fait c'est moche, mais pourtant ça marche. Pourquoi ça marche pour lui et pas pour moi? Donc ouais, ça peut être ça peut être dangereux parce que ça dévalorisant, ouais. peut induire beaucoup de dévalorisation. Ouais, Mmh. clairement, clairement, clairement. Et là ce qui est bien je trouve et après c'est un avis perso mais c'est arrivé un moment.
faut aussi accepter qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire, des choses qu'on ne connaît pas. Moi, je m'en suis rendu compte. Alors, autant dans mon domaine en informatique, je suis très calé parce que j'avais beaucoup d'expertise. Autant dans la création d'une activité d'entrepreneur, j'étais une quiche parce que j'avais jamais fait, j'avais jamais Ouais. appris. Et voilà, moi, je suis issu d'un milieu plus ingénieur, donc très technicien. Mais il me manquait beaucoup, beaucoup de choses. Mm. Et arrivé un moment, il faut se dire, OK, il me manque des choses. La chance qu'on a, c'est qu'avec Internet, c'est facile de trouver des cours, de trouver des coachs, de trouver des gens qui peuvent t'apprendre. Donc, il y a cette étape-là aussi de se dire, je veux peut-être aller un peu vite, je vais prendre un peu de temps pour combler ce gap qui me manque. Et en plus, c'est passionnant de le faire parce que c'est de l'apprentissage. Enfin, moi, j'aime bien, c'est de l'apprentissage. Donc, on redécouvre des nouvelles choses. Donc, c'est hyper épanouissant. Donc, il y a cette étape-là aussi de se dire, OK, voilà, je ne sais pas tout et j'ai encore quelques marches à gravir. Super. Donc, cette notion aussi d'humilité que, en fait, ce qui manque, c'est pas qu'on est nul ou quoi, c'est qu'on est tous en processus d'apprentissage. Est-ce qu'on va Complètement. dire à un enfant qu'il est bête parce qu'il sait pas marcher alors que c'est pas le moment pour qu'il marche? C'est ça. Il faut qu'il apprenne. Ouais. C'est ça, c'est Clairement, clairement, clairement. adulte, on a Il y a tendance à des être étapes. plus dur. Il y a Ouais, des c'est étapes. ça. Ouais. Le problème après, et tu m'arrêtes si ça part dans tous les sens, mais c'est qu'on vit aussi dans une société où maintenant c'est facile de tout avoir très vite. Oui, Je veux dire, tu commandes un truc sur Amazon, tu l'as le lendemain, tu peux tout avoir très très vite dans beaucoup de domaines. Donc on est malheureusement habitué à avoir des choses très rapidement. Sauf que des compétences, ça, voilà, on en revient à apprendre à jouer au piano, tu l'apprends pas en 2 jours. Voilà, il faut de la patience, il faut de la persévérance. Moi, c'est les deux. C'est vraiment deux compétences sur lesquelles j'avais pas idée qu'il fallait ces compétences-là. Ouais, je sais pas si c'est des compétences, mais c'est mais en fait, en c'est tout cas. plusieurs niveaux. Il y a les Ouais, savoir-être, les savoir-faire, les ouais, savoir c'est ça. faire pour le Ouais, management. Non, mais c'est bien ce que tu as dit. Non, ça diverge pas, c'est très pertinent, c'est cette notion d'impatience, en fait. mm. Et je suis le premier parfois à tomber dedans. C'est pour ça que On est tous. j'acquiesce à 200%. C'est que c'est vrai qu'on a tendance à avoir tout facilement. Et quand il y a un truc qui va pas vite, on s'impatiente. On est frustré. Ouais. Ça, on est Ouais, frustré alors c'est qu'on ça. oublie que tout parfois demande du temps. Et non, c'est très pertinent. Et Et d'ailleurs, en plus, oui, je suis 2 secondes. vas-y, On vas-y. se rend compte en plus que le processus d'apprentissage, il est kiffant. Enfin, moi, tu vois, j'aime bien apprendre et me dire, tiens, j'ai passé un niveau en marketing. Tiens, j'ai appris ça. Tiens, je suis en montée d'un niveau. Et on oublie parfois que ce processus-là, en lui-même, le processus est sympa. C'est Oui, comme, tu kiffes le process, tu kiffes le game. ouais, ouais. Ouais. Moi, c'est l'exemple que je prends souvent quand j'étais gamin. J'adorais jouer au Lego et j'adorais construire. Mais une fois que c'était construit, voilà, c'était construit, tu le poses sur l'étagère, c'est joli. Mais ce qui était marrant, c'était de construire. C'était pas forcément la finalité en soi. Il y avait pas que la finalité en tout Le cas. chemin avant la Le destination. chemin, ouais, ouais, ouais. Et D'ailleurs, on le ça, voit je dans nos pense. projets respectifs, hein. Parfois, c'est la Ouais. poursuite de l'objectif qui est génial. Et une fois que c'est fait, bon, Mm. on est content, mais après, ça C'est ça. retombe. Voilà. D'où l'intérêt d'aimer ce processus Ah d'apprentissage. ouais, mais c'est obligatoire. Mm. Je pense que c'est obligatoire. D'ailleurs, c'est Sinon, Robert Kiyosaki qui a écrit Père riche, Père pauvre. Dans ce livre-là, il dit un truc très important. Il dit ne travaillez pas pour gagner de l'argent, mais pour gagner parfois tout court. Travaillez pour apprendre. mm, Et je trouve cette notion, quand tu disais par rapport à avant sur le travail, très importante, que ne vous découragez pas dans la persévérance, c'est l'art de se dire et de l'échec, de gérer l'échec, c'est de se dire que on est en processus d'apprentissage, que le résultat, en fait, c'est lâcher prise sur le résultat, faire de son mieux et apprendre. Et c'est quand on est prêt, qu'on a atteint le niveau de compétence, de savoir-être, de savoir-faire, que le résultat arrive naturellement. Parfois, c'est juste qu'on n'est pas prêt, accepter qu'on n'est peut-être pas à la hauteur et qu'on doit encore apprendre. Et d'ailleurs, ça ouais. me parle ce que tu dis, puisque je peux confirmer dans mon expérience personnelle que c'est un réel conseil qui s'applique. C'est que quand tu as dit que le fait que parfois qu'on est face à ça, il faut qu'on apprenne. Je sais que moi, dans les périodes où j'ai peut-être plus du mal et j'ai cette impatience face à un projet qui n'a pas les résultats qui arrivent, ce qui va me faire du bien, c'est d'aller prendre des livres, d'aller me former sur le truc. Mais même avant de faire, le fait de me former, d'apprendre des choses, ça me remet en confiance. Et ça me remet Ouais. en dynamique de mouvement parce que j'apprends. Et même si ces compétences ne vont pas forcément me servir tout de suite, ça fait du bien. Donc n'hésitez pas si vous commencez à bloquer, à avoir cette perte de confiance ou de vitesse, d'aller vous nourrir et d'aller nourrir là le cerveau. Ouais, Et bien à, sûr. et à propos de t'as parlé de commandes Amazon et d'instantané, est-ce que tu as quelque chose que tu as acheté à moins de 100 € qui t'a été ultra utile ces dernières semaines? Ouais, ouais, j'ai acheté 2 trucs.
Deux trucs, dont un que je pensais jamais acheter d'ailleurs. Ouais. J'ai acheté vraiment du pratico-pratique, comme on dit, c'est un micro pour brancher sur le smartphone, pour faire des prises vidéo qui soient correctes, parce que le son n'est D'accord. pas terrible. Et du coup, ça, c'est vraiment voilà, l'achat à 50 balles, mais qui change le confort de travail. Et un autre, pareil, chez Amazon, c'est une liseuse, une Kindle. Mmh. Je suis très très livre papier et puis voilà, comme là je me déplace un peu dans les mois qui viennent, je me suis dit, tiens, je vais me prendre une Kindle pour tester, et en fait je trouve ça super pratique, super Ah pratique. oui. Ouais. Ouais, je sais que je vais passer pas mal de temps dans les trains là, dans les 3 mois qui viennent, et comme je voulais pas trimballer 3 ou 4 kilos de livres, euh, j'ai pris une Kindle et c'est vraiment vraiment pratique, très sympa. J'étais agréablement surpris en fait. Donc Super. ouais. Pour ceux qui ne savent pas, les Kindle, c'est la liseuse d'Amazon qui est Ouais, fait comme une pour sorte de petite tablette, mais en fait qui a un écran, ce qu'on appelle l'encre électronique, et qui permet d'avoir ce confort de lecture. Enfin, c'est rétroéclairé, c'est pas comme les écrans d'iPad ou de tablettes classiques. On a vraiment l'impression d'être sur un Ouais, livre, sauf que c'est c'est bluffant. bien adapté. Et Ouais. on peut, même dans le noir, par exemple, surtout quand on est par exemple en couple ou autre, J'allais y venir. ouais, quand l'autre dort, de pouvoir avoir cette lumière, même dans Ouais, l'avion aussi, dans les transports, c'est ouais. pratique. C'est super pratique. Moi, je lis souvent le soir un peu tard, et c'est vrai que voilà, quand tu es en couple, eh ben, ça évite d'éclairer la moitié de la pièce. C'est C'est ça. très doux comme éclairage, c'est parfait. Mm. Les copains peuvent dormir pendant qu'on bouquine. Donc, ouais. Ouais, ouais, très bonne surprise du coup. J'étais très content. Et en parlant justement de Kindle, de lecture, est-ce que tu as un livre récent qui a été une petite pépite pour toi? Je pense que j'en ai deux que je suis en train de refeuilleter qui sont. Ah bah, c'est marrant parce que tu vois, alors il y a celui-là, je sais pas si on voit le titre, justement sur la manière de travailler, la manière de De travailler. Tony Schwartz, super Ouais, auteur. ouais. Et le titre, alors c'est bon, le jeu de mots marche surtout en anglais, mais c'est en gros la manière dont on travaille actuellement ne fonctionne pas. C'est pour dire Tout à que fait, oui. les méthodes de travail qu'on a actuellement et qui sont un peu héritées aussi du passé industriel qu'on peut avoir, du travail à la chaîne, des choses comme ça, s'appliquent pas vraiment, même pas du tout, dans un contexte notamment d'entrepreneur où voilà, on a des activités qui peuvent être très différentes. Et le bouquin est très bien. Et il y en a un autre que on m'a offert et qui est vraiment très très bien aussi parce qu'il est super accessible, Tiens justement donc, quand on parle on en parlait. de tech. Ouais, Charles Pépin, c'est un philosophe. Mais le livre se lit très très facilement. Il prend beaucoup d'exemples c'est très illustré avec des parcours de voilà, Charles de Gaulle, Raphaël Nadal, Steve Jobs, sur tous les échecs qu'ils ont rencontrés et comment ils les ont surmontés, et surtout comment ça les a aidés finalement à aller beaucoup plus loin euh, dans leur réussite. Et c'est un bouquin qui est passionnant, qui est très très intéressant justement parce que malheureusement en France on a un peu voilà, l'échec c'est mal quoi. Oui. Si t'échoues, t'es nul. Malheureusement. Oui, on est souvent associé voilà, si Ouais, t'as une ouais, bonne note, t'es bien, si t'as une mauvaise note, t'es ouais, c'est très français, c'est très français. Et moi, l'exemple qui m'a frappé justement dans ce livre, alors je vais peut-être le déformer un peu, parce que je l'ai plus exactement en tête, mais c'est celui de Raphaël Nadal, où voilà, il expliquait que Nadal, dans son début de carrière, il avait perdu, je crois que c'était contre Gasquet, contre un Français. Il s'était fait, voilà, un premier match contre le Français, il était jeune, il s'était fait pilonner, massacrer, et qui s'était servi de cette grosse, grosse défaite pour rebondir et construire son jeu, son futur jeu très agressif autour de cette défaite-là. Et voilà, et l'auteur, il dit que c'est la première fois qu'il a joué contre le Français où il a perdu, et les 14 matchs qu'il a fait derrière contre lui, c'est Nadal qui l'a pulvérisé, quoi. Donc, il avait vraiment construit sur son échec pour aller au-delà au-delà de ce qu'il était à l'époque. Donc, ouais, bouquin très sympa, très sympa. Ouais, c'est deux excellents bouquins. D'ailleurs, je connais les deux et c'est vraiment des bonnes lectures, donc n'hésitez pas à les prendre. Et d'ailleurs, en parlant d'échecs, en plus, j'ai interviewé Michael Messa et il va faire une conférence sur l'échec. Donc, vous aurez Ah, quelqu'un, un entrepreneur à succès, qui a cultivé les échecs et qui va vous parler des vertus de l'échec pendant l'événement. Donc, parfait. parce que nous On sommes est tous bien. des spécialistes de l'échec et il y en a un qui a décidé que ce serait sa conférence. Ben voilà, super. Mais je On pense est qu'on va tous partager peut-être des petits moments. Enfin, en tout cas, Ouais, moi, dans c'est mes sûr. conférences, mes échecs, je vais les étaler et vous allez voir que c'est pas toujours très glorieux, mais que c'est des belles leçons.
Et je voulais savoir, alors, je demande ça à toutes les personnes que j'interviewe, ce serait quoi le changement que tu aimerais voir dans le monde? Ta vision d'un monde idéal? Euh, ça pourrait être, que on va dire que les gens au sens large se rendent compte qu'il n'y a pas une voie unique pour vivre, que ce soit professionnel ou personnel d'ailleurs, et que finalement, on a le choix, on a toujours le choix. Moi, je suis le prototype du mec qui a fait voilà, son bac, ses études scientifiques, son bac plus 5, paf, je rentre dans une grosse société, je suis ingénieur et j'étais parti pour tracer une voie très très classique et très que je dénigre pas d'ailleurs, hein, c'est pas le but, mais une voie tracée, voilà, que j'avais Oui. plus ou moins choisie, mais sur laquelle je me remettais très peu en question. Et tout ce que j'ai vécu ces dernières années, justement, ça me fait me prendre conscience que on a le choix. Il faut juste, encore une fois, prendre le recul et se demander ce qu'on veut vraiment. Donc pour moi, voilà, l'idée, ce serait un monde où les gens ont vraiment conscience que finalement, malgré tout ce qu'on peut dire, on est maître de ses choix et de son avenir et de ce qu'on décide de faire de sa vie. Donc je pense que, et ça encore une fois, je trouve que c'est très français, mais on a certains blocages, ou en tout cas on est très vite mis sur des rails en France. Voilà. J'ai un bon ami qui est américain et un ami d'enfance, et quand on parle de son parcours, c'est très fun parce qu'il est dans une mentalité complètement différente. Il a été prof de maths, il a été entrepreneur, son entreprise s'est faite racheter par Google. Là, il bosse chez Google, et quand je lui demande ce que tu feras dans 10 ans, il me dit, mais moi, dans 10 ans, je serai réalisateur de films. Il y a pas de limite, ouais. Voilà, pas de barrière et je trouve ça hyper enrichissant justement d'avoir une mentalité qui se pose pas de limites. Donc, Bah, c'est ça, d'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec l'événement, avec le Game Entrepreneur Live et nous tous. Pourquoi j'ai ramené toutes ces personnes, ces belles personnes, dont Benjamin? C'est parce que je crois qu'on n'a pas de limite non plus. On aime bien faire des choses, on aime bien c'est ça. et puis on a envie d'inspirer parce que vous, je suis sûr que vous avez envie de construire ces projets, vous avez envie de faire des choses, peut-être une reconversion, lancer votre business, le développer. J'en ai eu tellement aussi en client, téléphone, dans la communauté qui me disent j'ai envie de faire ça, mais on m'a dit que, mais en France, je sais pas si c'est possible. Ben non, en fait, et parfois c'est juste, je leur dis, ben vas-y, fonce. Moi, je trouve ça génial. Et là, ça leur redonne la pêche. Donc là, justement, c'est envie d'avoir cet environnement qui va vous porter, cet environnement de personnes qui pensent de façon positive. Il faut vraiment que vous veniez parce que vous avez vu qu'il y a Benjamin, j'ai interviewé les autres intervenants également. Il y en aura d'autres des interviews, ça dépendra quand vous le verrez. Mais en tout cas, ben vraiment, ça me tient à cœur que tu dises ça. Il y a le choix. Il y a le choix. Ouais, ouais, c'est ça. On s'attend en fait, on attend toujours une autorisation extérieure. C'est ça, ouais. Et en fait, l'autorisation, elle vient de là. C'est à vous de vous la donner, l'autorisation. C'est pas demander l'assentiment d'un autre, de tel entrepreneur, des parents, d'un copain. Non, c'est vous qui vous la donnez. Mais moi, j'ai du mal aussi à l'accepter et à le comprendre. Mais une fois qu'on comprend que c'est à nous de nous donner l'autorisation, et ben là, tout de suite, ça accélère. La principale autorisation, ça vient d'abord de vous, c'est pas les autres. C'est ça. Si j'avais attendu l'autorisation pour faire un événement, bah, Ouais. on n'y arriverait On pas. serait pas là en train de discuter. On Voilà. serait pas là en train de discuter. Exactement. Exactement. Allez-y, donc vraiment, ça me tiendra à cœur que vous veniez. Merci Benjamin pour tout ce que tu as partagé. Ben, merci beaucoup à vous. Justement, comme tu seras intervenant et tu feras une super conférence pour Oui, cet événement, est-ce que tu peux nous dire justement de quoi tu vas parler et pourquoi moi je serai là forcément, toi, mais tu seras pourquoi là. ceux qui nous écoutent devraient être présents? Eh ben, déjà, il va falloir être présent parce que je pense que ça va être un événement sur lequel on va avoir beaucoup, et moi, on en a parlé déjà, ce que j'attends aussi, il va y avoir de l'échange, ça va pas être impersonnel, ça va être quelque chose, à mon avis, de vraiment, je pense, de vraiment très fort. Et puis sur la conférence, je pense on va bien s'amuser parce que voilà, je vous parlerai de la vie de Jean-Pierre, je vous parlerai de pas mal de choses qui devraient, à mon avis, vous interpeller, et surtout, je vous donnerai moi, je travaille beaucoup avec, justement, on en a un peu parlé, les habitudes, et je vous donnerai 3 clés que vous pouvez mettre en place pour créer des bonnes habitudes dans votre quotidien. 3 clés qui sont vraiment simples quand on prend un peu de temps pour les travailler, et qui surtout vont pas vous demander d'utiliser que votre motivation. Je vais vous présenter un système que j'utilise et qui fonctionne très bien et que vous pourrez dupliquer le jour même. On fera un petit exercice ensemble pendant la conférence pour que vous puissiez bien l'assimiler et repartir avec dans vos bagages et mettre ça en place chez vous dans la foulée. Super, merci beaucoup.
Très beau programme, j'ai hâte d'y être. Et Ouais, puis moi d'ailleurs, aussi. comme l'a dit Benjamin et comme l'a dit beaucoup des autres intervenants, comme l'ont dit les autres intervenants, vous allez faire sur place. On va vous donner des choses, applicables tout de suite et sur le long terme. Donc du coup, vous allez avoir une vraie transformation. Comme tu l'as dit, c'est pas juste, on n'est pas là pour lâcher des conférences et puis ciao bye. On est là pour vraiment vous faire participer pour que vous puissiez faire et repartir avec du concret. Donc ça me tient à cœur que vous puissiez, avoir cet aspect un peu, aussi gamifié parce que ça va être fun. Gamifié, ça veut dire que ça va être fun et vous allez appliquer, on va s'amuser, on va faire les choses ensemble et puis vous allez ressortir de là gonflé à bloc avec des stratégies, des outils et tout ce qu'il faut pour, level up vous-même Exactement. et votre C'est le business. but. C'est le but et bien, en tout cas, merci encore une fois, de ta présence. Merci d'être Ouais, là avec pour plaisir. l'événement également et Benjamin, comme je t'ai dit, quelqu'un de vraiment génial et qui, derrière ce côté très posé, calme, un peu introverti comme moi, c'est quelqu'un qui a un grand cœur et qui a beaucoup à partager et j'espère que vous serez là pour, On en entendre profitera ce qu'il aura à au mois de partager. juin. Exactement. À très bientôt et on se retrouve très, très vite et surtout Ciao. à l'événement. Ciao. Ouais, bye.